La RDC, justement, notre invité fait partie des signataires d'une lettre ouverte au président Félix Tshisekedi. On va y revenir. Bonsoir Carbone Béni. Bonsoir madame. Alors vous êtes membre du mouvement citoyen Filimbi. D'abord, votre première réaction, on voit Félix Tshisekedi à Goma qui rend visite, rencontre la population. Quel est votre premier sentiment face au premier pas du président? Je pense que c'était l'une de ses promesses de campagne. Il avait promis qu'il va vraiment se mettre, considérer la question de l'insécurité à l'Est. À mon avis, c'est un déplacement décisif parce qu'il y a l'électorat de l'Est du pays qui compte. Et l'un des problèmes majeurs, c'est l'insécurité qui tue des familles, qui détruit, n'est-ce pas, le social de Congolais, de nos frères, de nos compatriotes là-bas. Les impressions sont telles que le président doit se mettre dans une trajectoire, effectivement, d'éradiquer l'insécurité à l'Est. Le chef de l'État passé ancien, M. Kabila, il faisait de va-et-vient, c'était devenu comme de visites de tourisme, hein, compter le mort, et puis on va dire que on va se mettre pour éradiquer. Rien n'était fait. À l'est du pays, le problème est tel que nous avons des généraux dans l'armée de la République démocratique du Congo qui sont impliqués dans la vente des armes. Ça, le président de la République doit le savoir. Qui ont été même cités dans de nombreux rapports internationaux des organismes internationaux et nationaux de droits de l'homme comme étant ceux qui fournissaient le rebelle à commettre ce qu'ils étaient en train de commettre jusqu'aujourd'hui. Et ces généraux ont à un certain moment été sanctionnés dans l'armée, suspendus et réhabilités par M. Kabila à l'époque. Aujourd'hui, je crois que si le président de la République tient compte de cela, ça pourra faire avancer les choses. Encore, il faut rappeler qu'il y a de nombreux accords qui n'ont jamais été respectés. Le rebelle, il faut les réinsérer dans l'armée, il faut les protéger, il faut les avoir, voilà. Le président doit se mettre dans cette trajectoire et je crois que ça pourra satisfaire la question de l'insécurité à l'est du pays. Alors, vous êtes signataire d'une lettre ouverte à Félix Tshisekedi, une lettre dans laquelle vous demandez au chef de l'État de revenir sur sa décision de nommer Roger Kibeliza au poste d'assistant du conseiller spécial au chef de l'État en matière de sécurité. Pourquoi? Que pose comme problème cette nomination à ce poste? Madame, il est inadmissible aujourd'hui que de personnes qui ont participé à la destruction de l'image de nos institutions. Je vais dire de personnes telles que M. Kalev, M. Kibelissa, de personnes telles que Bochab, je vais citer nombreuses personnes qui ont détruit l'image du pays, qui ont détourné, qui ont violé, volé et détourné le bien public, puissent aujourd'hui se retrouver autour de l'actuel président de la République. Aucun Congolais ne pourra l'accepter. Pourquoi? Parce que le seul allié du président de la République actuelle, c'est le peuple congolais. Après avoir perdu la quasi-totalité de contrôle des institutions de notre pays, je vais dire le Sénat, l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales et aussi les gouvernements provinciaux qui vont suivre, le seul allié, c'est le peuple. Il faut que le président puisse satisfaire le peuple. Est-ce que le peuple va vouloir que des assaillants puissent être autour de celui qu'eux considèrent comme l'espoir? Non. J'ai été à l'ANR, j'ai passé presque 6 mois, pas moi-même, mais il y a beaucoup d'entre nous en tant qu'activistes qui étaient là-bas. M. Kibelissa a joué un rôle déterminant en tant que chargé de la sécurité intérieure. Quand il est nommé au cabinet du président Félix, c'est une image de mauvais goût dans son cabinet d'avoir des personnes sanctionnées par l'Union européenne. Vous en appelez à la justice congolaise aujourd'hui? Nous allons enclencher un mécanisme pour que toutes ces personnes soient poursuivies par la justice, en commençant par M. Kabila et tous ses acolytes. Ces personnes doivent répondre pour les actes qu'ils ont commis dans le passé et qu'ils sont en train de commettre jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un retour de la présidence après cette lettre ouverte? Jusque-là, la présidence ne nous a pas encore répondu, mais nous pensons que le message est lancé. Il est question de sensibiliser la population, de sensibiliser les autorités du pays à saisir ces messages-là. Au-delà de tout, le président a besoin de la confiance du peuple. Et la confiance du peuple ne se trouve pas dans la coalition FCC-CACH ou ne se trouve pas dans des gens comme ceux qui ont détruit l'image de notre pays. Alors, vous vous êtes battu pour des élections libres en RDC. Est-ce que la tournure des événements vous satisfait?
Pour nous, ce qui est important, il faut considérer que le peuple congolais, à travers les politiques, s'il faut le dire, le mouvement citoyen, les activistes indépendants et autres, nous nous sommes mis dans une trajectoire d'avoir 2 ou 3 victoires importantes. La première était de voir la personne de M. Kabila ne pas postuler pour un 3e mandat. Il a commencé des tentatives pareilles depuis 2015 pour modifier la Constitution. Ne pas voir la candidature, la non-présentation de M. Kabila aux élections, c'est une première victoire d'étape très importante. Mais la deuxième, c'est le fait qu'il a présenté son dauphin et que celui-ci est le moins élu de ces élections du 31 décembre. Et nous avons, il faut le dire, l'opposition qui est au pouvoir. C'est une victoire importante, madame, et aujourd'hui, beaucoup reste à faire. Aujourd'hui, monsieur Félix Tshisekedi, est-ce que les premiers signes qu'il donne sont encourageants? Oui, les premiers signes qu'il donne, la majeure partie sont encourageants parce que il a quand même, il est avancé dans la décrispation de l'environnement. Il a réouvert certaines chaînes des opposants fermées. Il a libéré les prisonniers politiques. Il a réouvert la maison Schengen. Mais au-delà de ça, c'est le contrôle citoyen, c'est la mobilisation des citoyens parce que Kabila a mis le Congo dans un piège. Il veut que, et ses acolytes bien sûr, il veut qu'il y ait la division entre les forces vives du changement politique et social pour que nous puissions nous diviser et lui va gagner. Entre-temps, il va contrôler les institutions. Aujourd'hui, les voix s'élèvent partout, même dans le parti du président Félix, pour que cette alliance contre nature ne puisse plus continuer. Pour nous, le combat, c'est la mobilisation de la population pour continuer le combat que nous avions commencé. Nous avions des étapes que nous avions franchies, mais il reste beaucoup à faire jusqu'à l'anéantissement total des antivaleurs qu'incarne le régime de M. Kabila. Et pour cela, je crois que le président de la République doit être vigilant aux appels de la population et surtout de la société civile. Merci.